des artistes, ils viennent 5 minutes avant, puis quand ils ont fini, ils repartent et tout. Et ils sont pas trop accessibles. Et Gad Elmaleh, en tout cas avec moi, il a été très très cool, super et tout. Pascal Légitimus, déjà, c'est un super mec et tout. Et, euh, et lui, j'avais fait justement une vidéo où j'avais repris la chanson des Inconnus, C'est toi que je t'aime, tu vois, en beatbox. J'ai un souvenir d'un jour d'une kermesse où on fait un spectacle. En fait, la prof a un problème et je me retrouve tout seul. Les autres partent et je me retrouve tout seul et je commence à imiter la prof. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Comment faire kiffer les gens. J'ai l'honneur d'accueillir Koch ce soir, parce que oui, on enregistre le soir, qui est un humoriste qui fait aussi du beatbox. C'est une particularité, pour moi, il est le seul à faire ça. Il s'est aussi beaucoup dévoilé sur les réseaux, TikTok, Instagram, pendant le confinement en 2020 puis 2021. Il joue son spectacle un petit peu partout en France actuellement. Je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui. Il est suivi par Pascal Légitimus, notamment. Je suis très 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 content de pouvoir t'interviewer ce soir. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super et c'est moi qui suis content de faire une petite discussion avec toi. Et toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. Et il faut savoir que bon, moi je suis un faux Lyonnais parce que du coup je suis venu ici depuis 10 ans et toi tu es né à Lyon ou à Vaux-en-Velin si je dis pas de bêtises. En tout cas, tu viens d'ici. Ouais, je viens Raconte-nous du... un petit peu qui tu je- es et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Qui est Coche? Et pourquoi ben, Coche d'ailleurs? ah, très bonne question. Bah, disons que quiche, c'était un peu pourri comme nom, donc j'ai pris coche. Mais moi, on va dire, je pense que je suis un mec qui aime les gens et qui fait des bruits avec sa bouche et qui a envie de passer des bons moments avec les gens et qui utilise ça, justement. Je me suis pas mal, comme tous les beatboxers, je me suis enfermé longtemps et je continue de m'enfermer pour travailler les sons. C'est un truc presque un peu, on va dire, peut-être pas d'autiste et tout, mais c'est un truc, voilà, que tu développes quand même beaucoup tout seul. Donc je me suis vachement entraîné là-dessus et puis au bout d'un moment j'ai eu envie de sortir et de raconter des histoires avec ça. Et pour en venir à Coche, j'ai fait beaucoup de graffiti et c'est des lettres de calligraphie en fait qui me parlaient quoi en termes d'énergie voilà. Ok, donc ça t'est venu comme ça. C'est un pseudonyme que toi-même t'as trouvé en graffant, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. C'est un pseudo, c'est les lettres que j'ai kiffées qui ont une énergie, un impact un peu, je trouve. Ok, moi je Voilà. pensais que c'était lié, tu vois, au beatbox et tout ça, que c'était un son genre couche ou un truc comme ça que tu avais. Ça peut aussi, mais de base, c'est pas ça. Mais après, ouais, on peut s'en servir pour faire plein de trucs rigolos. Ouais. Ok, ok. Aujourd'hui, t'as quel âge du coup? Tu vis à Villefranche-sur-Saône, c'est ça? Et tu tournes un peu dans toute la France, c'est C'est ça? ça, Villefranche-sur-Saône, ça tourne un peu partout en France. J'ai eu la chance aussi de faire des tournées un peu à l'étranger, qui étaient Ok. très cool et tout. Et j'ai pu aller en Algérie, j'ai pu aller en Russie. Il y a un petit moment quand même Russie, quand tout allait à peu près bien. Là, j'ai été récemment à Mayotte, donc ouais, super, franchement magnifique. Ok, et t'as quel âge, pardon, parce que j'ai Là, fait une question et après j'ai. j'arrive sur les 40 là. Ok, 40 ans, donc tu as commencé il y a au moins 10 ans le stand-up, c'est ça? J'ai un peu remonté ton fil, tu disais que tu jouais ton premier spectacle il y a 10 ans, en 2013, quelque chose C'est comme ça. ça. Alors, Voilà. je dirais pas que c'est du stand-up. Tu vois, Ouais, l'humour. ouais, c'est plus le stand-up pour moi, c'est des gars qui envoient des vannes et qui enchaînent les vannes. Moi, je vais plus être sur quelque chose, on va dire, où je raconte des histoires illustrées avec des bruitages. Donc, c'est peut-être pas bim, 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 mais voilà, c'est un peu une autre catégorie, je dirais. Je sais pas si on peut mettre des trucs dans les cases. Ça nous énerve plus qu'on nous mette dans des cases et je suis en train de le faire. Bon. Mais ça, ça simplifie des fois, tu vois, il faut parfois mettre dans des cases pour faciliter la compréhension. Mais donc, il y a 10 ans, tu fais tes premiers shows donc avec de l'humour, mais tu commences bien avant ça.
le bruitage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup de d'où ça vient ce skill en fait, cette compétence? Tu vois, comment tu l'as fait évoluer? Parce que j'ai lu pas mal de choses, que tu as tourné aussi avec une chanteuse sur 300 dates, c'est ça? Ça, c'était avant, du coup, 2013. Vas-y, raconte-nous un petit peu ton parcours artistique, disons, comment c'est venu et justement, tu dis que tu aimes faire kiffer les gens, enfin, tu aimes partager des bons moments. Ça a Ouais. commencé quand, quoi? Alors en fait, l'idée, c'est que déjà, moi, j'étais dans la même chambre là que mon grand frère. Et lui, son vrai truc, c'était la guitare électrique. Et je me suis aperçu que je pouvais faire l'imiter. Et avec lui, il est plus costaud que moi. Bon, il m'a mis des claques. Je me suis dit, on va peut-être faire des trompettes. Et à partir de là, j'ai plein de copains qui faisaient du rap et tout dehors. Et puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment les petites enceintes Bose et tout ça là. Et moi, j'ai Mhm. commencé à faire un peu poum poum clac, tu vois, pour les accompagner. J'avais des platines, je scratchais et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pénible, quoi, que c'était lourd à porter pour les répètes, machin. Et j'ai commencé à faire du beatbox. Et à partir de là, j'ai plus lâché, quoi. Tous les jours, je voulais leur donner quelque chose de frais à se mettre, de nouveau à se mettre sous la dent, on va dire, aux gars. Et, euh, et en fait, ça s'est passé que, au lieu de faire des freestyles, eh ben, ils écoutaient comme ça. Et je me suis rendu compte que voilà, quoi, j'arrivais à les captiver. Pour la petite histoire toute bête, j'étais avec un groupe de rap et puis on avait voulu faire une sorte de petit casting dans une radio lyonnaise et puis ils étaient en couple tous les deux. Et en fait, le gars de la radio nous dit, bon, c'est à vous dans 10 minutes, allez vous préparer là-bas. Et le temps qu'on se prépare, ils se sont disputés, ils se sont embrouillés, mais sévères. Et en fait, ils se sont barrés. Et quand le mec a rouvert la porte, j'étais tout seul. Et le mec, il m'a dit, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, bah écoute, je vais te faire ce que j'ai préparé moi, quoi. Et en fait, j'ai remporté ce truc et le prix, quoi, on va dire, entre guillemets, c'était de faire une première partie dans une salle à Lyon. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier plateau. Et, euh, et là, j'ai pris ma claque et j'ai kiffé. Les gens ont kiffé aussi. Et je me suis dit, ça y est, moi, c'est ça. Ok, attends, là il y a trop de questions. Là, t'as quel âge et comment t'apprends le beatbox? Parce que tu me dis oui, je commence à faire du beatbox, mais tu prends des Ah, cours, tu le fais toi-même. Parce que moi, je me dis, si demain j'ai envie de faire du beatbox, comment je fais, tu vois? Enfin, ça c'est vraiment un truc qui m'impressionne moi sur enfin, tu vois, l'usage ouais. de l'organe entre guillemets. Ouais, un truc qui est C'est, pas très naturel, on va dire. ouais. Toi, tu dis oui, j'ai appris le beatbox. Et comment tu fais quoi? Enfin, comment t'as Ouais, fait? Et alors à moi, quel âge? ce que j'ai fait, bah alors déjà le truc dont je te parlais, c'est quand, avec mon frère, je sais pas, je devais avoir 7 8 ans, quoi, quand on était dans la chambre et que je me Ah suis ouais. amusé à imiter sa guitare. Après, je pense que quand je jouais avec des petites voitures, je faisais déjà des trucs comme ça. Et après, en fait, je me suis amusé à essayer de refaire des instruments, à refaire de la batterie, mais ça prend du temps. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait un mec qui s'appelait Razel, donc Razel de The Roots, quoi, hein, l'américain. Mais j'avais déjà pas mal appris de choses et tout. Et à partir du moment où j'ai entendu ce gars, je me suis dit, ah ouais, lui, c'est le papa. Et il faut absolument que je sache refaire tout ce qu'il fait. Et donc, comme beaucoup de beatboxers de ma génération, on va dire, euh, voilà, on a bu ces rythmes, quoi. On a bu ces rythmes. Et puis après, à partir de là, voilà, c'était parti. Je suis rentré dans un truc où j'arrêtais plus, je faisais que ça. Je sortais pas avec les copains en boîte de nuit. Je faisais la boîte de nuit chez moi dans ma chambre. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment. Mais il y avait quoi, cassettes ou des CD avec des magazines ou des livres pour apprendre ça, pour te dire comment faire du coup les sons, Ah, ou alors c'est toi tout seul qui en alors fait a voilà. entraîné ta voix, quoi. Ouais, non, à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas de, c'était vraiment cassette, CD et tout, et il n'y avait pas de truc d'apprentissage. En fait, les mecs faisaient le truc parce que déjà, ils découvraient eux-mêmes. En fait, c'était un peu, tu vois, je sais pas, aller dans les années, dans le milieu des années 90, quoi. C'était un peu pas la découverte du hip-hop, parce que c'est un peu plus tôt, mais la découverte de cette discipline. Et non, non, il n'y avait rien, c'était genre, ben, débrouille-toi, quoi, comme les premiers graffitis où bah, tu vois des mecs faire un truc, tu te dis tiens, lui, il a une technique, hop, je vais essayer de refaire cette technique, après je vais la mettre à ma sauce et puis de là, Hmm. il en découle d'autres et tout. Et par contre, maintenant, c'est vrai, ben, par exemple, ben, je prends mon exemple, disons, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais moi je donne plein de cours de beatbox dans des écoles, dans des conservatoires, dans des trucs.
Il y a plein de petites techniques avec des petites phrases qui sont abordables et tout. Maintenant, sur Internet, si tu veux apprendre le beatbox, t'en parlais tout à l'heure, tu peux tomber sur des tutos, des trucs comme ça. Mais à l'époque, on se les fait, comme on dit, à l'huile de coude, à l'huile de mâchoire, à l'huile de zygomatique de mâchoire. Ok. Et donc voilà, là tu progresses. Je suis désolé, à chaque fois je pose la question de l'âge, tu vois, mais du coup ça c'est quoi? T'es Là, je ado, dois, t'es ouais, je dois avoir, je sais pas, 16, 17, au moment de 18 la ans. radio là, tu vois, Au moment de la radio, ouais, je dois avoir 17, 18 ans, je pense. Ouais, donc ça fait une dizaine d'années qu'au moins tu as commencé à faire des sons à peu près avec ta bouche, comme tu dis. Ouais, Et donc après, là, tu as, une expé quand même, une expérience, parce que tu disais que tu faisais pas mal que ça pour tes potes rappeurs. ouais, Et là, ça exactement. se lance du coup. Et là, ça se lance sur ce premier truc. Alors, au début, je m'étais pas vraiment, voilà, je m'entraînais à faire plein de trucs, mais j'étais pas rentré dans le truc ultra technique. Alors, bien sûr, je voulais savoir faire tous les rythmes, j'écoutais tous les trucs à la radio pour refaire la musique. À partir du moment où tu as ce jouet-là, tu sais, c'est comme si un guitariste, il avait une guitare greffée sur son bide, tu joues toute la journée, quoi. Tu joues toute la Ouais, journée, même tu deviens un peu solitaire presque parfois, en tout cas pour ouais. ma Mais part. je connais, moi je suis batteur, tu vois, et bon là j'ai un peu arrêté depuis quelques temps, mais c'est Ouais. vrai que tu peux vite Tu faire des tapes sur bruits. les tables. Ah ouais, moi j'étais infernal quand j'étais petit, ouais, je tapais partout, et du coup c'est pour ça qu'on m'a mis à la batterie, parce qu'il fallait que je libère l'énergie, donc je te comprends, y a pas de souci. Et ça, il faut savoir préserver les autres de ça. Ouais. Ouais, Il faut savoir les préserver de ça pour garder des amis proches. je suis d'accord. Euh, ouais. Donc, ouais, voilà, je sais plus trop où on en était, mais voilà un petit peu. Oui, et ouais, Là, non, je sais on plus. Je était sais sur plus. la genèse, tu vois. On était sur la genèse, donc tu apprends un petit peu tout ça tout seul. Là, tu fais cette intervention dans la radio. Tu gagnes, du coup, pour faire ta première scène à Lyon, voilà, pour Ouais. jouer. Et ensuite, du coup, et là, on Ah, était là. Et qu'est-ce qui se passe après? à ce moment-là, il y a un mec, il y a un mec dans la salle. Déjà, c'était marrant, je m'en souviens, tiens, comme si c'était hier. En fait, je voulais pas, j'avais trop peur parce qu'il y avait beaucoup de monde. Tu sais, pour ton premier truc et tout, t'es comme ça. Et en fait, il y avait un pote de mon grand frère qui m'a jeté comme ça sur scène. Il m'a porté et il m'a jeté quand ils m'ont annoncé. Je lui fais, je suis pas sûr d'y aller. Il m'a vraiment physiquement jeté et je me suis retrouvé sur scène. Donc là, fallait y aller. Et là, du coup, dans la salle, il y a un mec qui doit avoir à peu près, ouais, ben, tu vois, à peu près mon âge, et qui me propose d'être mon manager. Donc lui, il avait pas d'expérience, hein, et il a commencé à me trouver des petites dates. On a enregistré un CD, on a fait un petit visuel. Je m'entraînais toujours comme un fou, et puis il m'a trouvé des petites dates dans des festivals et tout. J'ai commencé à me faire la main. Après, j'ai monté un petit duo avec un guitariste chanteur qui s'appelait Mister Doute, qui était vraiment super. Et de là, j'ai signé aussi dans une boîte de prod un petit peu plus grosse qui m'a repéré dans les festivals, un truc pas très gros, mais déjà plus professionnel, qui m'ont fait mes premiers contrats. Et là, Ok, c'était parce que tu gagnais pas d'argent là sur ce que tu me dis ou comment tu faisais bah, pour vivre? pour vivre, en fait, par exemple, j'étais retourné dans mon collège pour aller voir le prof de musique et les mercredis entre midi et deux, je faisais des ateliers, puis les mecs les filles qui voulaient participer, ils donnaient 2 euros. Enfin, tu vois, je me trouvais plein de 2 petites. euros, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais de plus. Il y a rien Ouais, de ouais. plus troublant qu'une longue addition de petits chiffres, comme on dit. Et, et voilà. Et donc après la petite boîte de prod, ils m'ont trouvé mes premiers contrats. Là, je crois qu'on est en 2005-2007, tu vois. On est à peu près Ok. dans ces eaux-là. Et à partir de là, j'ai reçu un message qui me disait, on aimerait bien te rencontrer, tout ça, machin. Et j'ai rencontré la chanteuse qui s'appelle Karimouche. Et donc, Ok. à partir de ce moment-là, hop, on a répété un peu ensemble et on est parti sur une tournée de, je sais pas combien de dates, mais vraiment, je sais pas, il va y avoir plus de 500 dates qu'on a fait ensemble. Donc voilà, Énorme. là je faisais beaucoup de beatbox vraiment pur et dur, et puis ça m'a donné le goût. On a travaillé des petits inters, des petits sketchs et tout, ça m'a donné le goût. Et le soir, quand je rentrais à l'hôtel, je commençais à écrire des trucs. J'ai toujours voulu faire quelque chose tout seul, et donc voilà. Avant ça, je faisais des trucs tout seul qui étaient en mode démonstration de beatbox, mais Ouais. c'est vrai qu'une démo de beatbox, si je te fais ça
pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tu vas te dire, écoute, t'es bien sympa, mais à un moment, fais quelque chose qui nous parle un peu plus. C'est comme les Oui. guitares héros, tu vois, le mec, quand il en met partout et tout, c'est super, machin et tout, mais pour les gens qui viennent voir un spectacle, ça marche 5 minutes, 10 minutes. Après, il faut raconter quelque chose. Ouais, parce qu'au final, tu avais, le choix de prendre la voix, je sais pas, peut-être que tu l'as fait du coup, mais de faire des samples, enfin en tout cas de faire des sons, tu vois, pour justement le milieu du hip-hop, du rap et d'autres. Du coup, toi, t'as pas choisi cette voie, tu t'es dit non, je vais faire du spectacle vivant, je vais créer mes propres shows. Ouais. Et c'est ça en fait, l'histoire. Exactement. Exactement. Alors, je kiffe toujours faire de la musique pure et dure, bien sûr, mais je trouve que c'est un bel outil. C'est un bel outil pour raconter des choses et tout. Et puis, j'aime bien être avec les gens et pas Ouais. forcément que musicalement. Ouais. Parce que qu'est-ce qui s'est passé du coup durant ces années, tu vois, enfin du début un peu à vraiment l'envie de faire de l'humour, tu vois, enfin en tout cas du spectacle personnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Genre tu t'es monté sur scène la première fois, tu t'es dit ça y est, c'est ça que je veux faire tout le temps, quoi, ou justement il y a eu encore plus de trac, enfin comment ça s'est passé un peu? Ouais, bah, le track, il y a toujours, hein. Il y a toujours. Ouais. Mais par contre, en fait, je crois que mais je pense qu'il y en a plein qui disent ça, mais j'ai souvenir d'un truc où, quand j'étais en école primaire, on faisait un petit spectacle. Déjà, comme tous les enfants, on faisait des Mhm. spectacles pour les parents et tout ça. Moi, je kiffais. Et puis, Les j'ai un kermesses. souvenir, ouais, la kermesse. Et j'ai un souvenir d'un jour d'une kermesse où on fait un spectacle. Et en fait, la prof a un problème et je me retrouve tout seul. Les autres partent et je me retrouve tout seul et je commence à imiter la prof devant les gens et je me souviens que les gens rigolent et je me dis putain, je peux les intéresser, je peux me faire des potes comme ça. Enfin, il y a eu un petit truc comme ça et puis après avec Karimouche c'est de la chanson française avec du hip-hop, du raga et tout, ça bastonne bien. Et en fait Karimouche c'est une super comédienne aussi. C'est une super comédienne, donc elle m'a bien donné le goût. Et à la fin des spectacles et tout, je me retrouvais et je me disais, je kiffais bien sûr hein, ce qu'on faisait, mais je me disais, tiens, tous ces gens, il faut que je les ai pour moi. Je crois qu'il y Ok, a un truc comme ça qui s'est passé. ok, J'ai envie trop, d'être trop tout bien. seul avec eux et de leur raconter des trucs, de leur raconter mes histoires, quoi. Ok, mais ça Alors, prend du coup quelques années avant d'arriver à faire ça. ouais. Et 2013, après, donc c'est la première fois où tu fais ton premier show personnel entre humour et beatbox où je suis faux. je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Je me souviens que le premier contrat que j'ai signé tout seul avec la moyenne boîte de prod, c'était 2007. Et j'ai intégré le groupe Carimouche dans voilà, dans ces eaux-là. Mhm. Et donc en parallèle, j'ai commencé à écrire mes trucs et à les tester et à essayer d'aller dans des petites salles pour les tester et tout. Donc ouais, ouais, voilà, ça s'est un peu mélangé à ce moment-là, ouais. Ok. Et c'était quoi le concept original? Est-ce qu'il est un peu le même qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il a pas mal évolué? Tu voulais raconter quoi à l'époque? À l'époque, je voulais raconter des histoires un peu folles, des histoires qui m'arrivent. Je voulais surtout utiliser mes bruitages parce que et utiliser. Je pense que le concept il a un peu changé parce que je voulais vraiment montrer ce que je sais faire, mais pas faire une démo pure de beatbox. Je voulais montrer ce que je sais faire au travers, voilà, de petites histoires, de petits sketchs. Et maintenant, j'ai plus envie de raconter des choses et de mettre au service les bruitages. Je pense que c'est ça un peu qui a changé. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, tu avais tout un stock de bruitages, tu voulais les démontrer avec un peu de narratif au milieu, alors Ouais. qu'aujourd'hui, tu pars plus du narratif et tu mets le bruitage au service du narratif, c'est ça? Voilà, je l'habille, mais ça m'empêche pas de continuer de travailler comme un dingue, tous les sons, tous les enchaînements, les combos et tout, de trouver toujours. C'est génial le beatbox, c'est que t'as jamais terminé avec ça. Le jour où tu te Mhm. dis que t'as terminé, je pense que c'est terminé pour toi, comme dans tous les instruments et tout, je pense. Ok. Ben, je suis complètement d'accord avec toi parce que enfin, on est toujours enfin, si tu gardes le mindset de l'élève, quoi, de toujours apprendre des choses, bah, c'est comme ça que tu peux progresser et toujours évoluer vers un meilleur toi, entre guillemets, quoi. Et Ben c'est carrément. ça qui est important, ouais. Et, Ouais. Et puis je ok. sais pas si ça te le fait, toi, à la batterie, en tout cas moi au beatbox ça le fait. Quand tu essayes de rentrer un rythme et que tu n'y arrives pas,
Voilà, moi je bosse beaucoup au métronome. De travailler genre hyper lentement et tout pendant longtemps, et puis d'accélérer un peu, et le lendemain, tu dors là-dessus, et le lendemain, quand tu te réveilles, ça rentre comme... Ouais. ça t'a déjà fait ça ou pas? Ouais, parce que tu essaies d'apprendre le pattern et en plus c'est très musculaire aussi, tu vois, c'est-à-dire que c'est du mouvement, enfin toi avec du coup bouche-gorge, etc. Moi plus du coup les bras, la tête, enfin c'est de la coordination. Mais c'est vrai que de dormir dessus, ton corps s'est peut-être habitué à ça et le lendemain du coup t'es plus apte à le rentrer plus vite, quoi. C'est Ouais, c'est vrai que c'est comme si ton cerveau la nuit disait, d'accord, je vois ce que tu as essayé de me faire faire hein, pendant 3 heures. Et ça, exactement. je trouve ça bien kiffant. Ok, non mais c'est vrai que ça me l'a déjà fait pas mal de fois, ouais. Moi, je voulais poser la question, du coup, à cette époque-là, tu as un metteur en scène, tu fais tout toi-même, parce que, ok, tu veux faire kiffer les gens, du coup, avec tes bruitages, tes histoires, mais tu as une boîte de prod qui te trouve des dates, c'est ça? Et après, Ouais. artistiquement, tu te débrouilles tout seul. Comment en gros, ma question sous-jacente, c'est depuis lors, donc ça fait 10 ans à peu près, comment tu t'es construit artistiquement? Parce que j'ai parlé de Pascal Légitimus tout à l'heure. Ça m'intéresse de savoir un peu. Il y a Étienne de Balassi aussi, si je dis pas de bêtises, qui est ton metteur en scène. Voilà, ça m'intéresse de savoir un peu Ça, comment tu en es ça, arrivé là. ça a un petit peu coupé, mais j'ai compris ta question. En fait, ouais, il y a eu une petite coupure, mais Ah, mince. écoute, en fait, au départ, je faisais tout seul et c'était un peu fouillis, tu vois. C'était non, je vais pas utiliser le mot ramassis parce que c'est pas joli comme mot. C'était un condensé de plein de choses qui ont pas ni queue ni tête, mais qui ne se suivent pas forcément, tu vois. Et, euh, Ouais. et donc, bah, j'ai eu bossé un peu avec deux, trois personnes qui me conseillaient un petit peu comme ça de loin et tout. Donc, j'avais quand même une idée un peu, voilà. Mais c'était vraiment freestyle. C'était freestyle. J'avais des trucs en tête que je voulais faire, voilà. Mais je les écrivais pas. Voilà. Je les jouais, puis je découvrais sur scène ce qui se passait. Et puis, si ça se passe bien, on garde. Si ça se passe bien, on refait un peu la même chose le lendemain, mais on change. Et en fait, à un moment, j'ai signé chez Blue Line Productions donc chez qui je suis là actuellement, et ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux? Et moi, ce que je veux, c'est jouer devant le plus de monde possible, comme tout le monde. Et donc, en fait, on a repéré un metteur en scène que je trouvais super. En fait, moi, j'aime bien Eric Antoine, c'est le magicien. Ouais. Et je trouve qu'en fait, on a, si je peux me permettre, une sorte de petit point commun dans le sens où lui, il a pris la magie, il l'a, entre guillemets, dans le bon sens du terme, popularisé, et puis il a mis de l'humour avec. Et moi, je trouve qu'il y a une petite similitude avec le beatbox de ce que je fais. Et je me suis dit, tiens, qui est le metteur en scène de ce gars-là? Et donc, j'ai regardé, et ce gars-là s'appelle Étienne de Balassi, et on l'a contacté, on a trouvé son truc, on lui a envoyé un extrait, et lui, direct, il a dit, ouais, ça m'intéresse, je viens voir le spectacle. Donc, ça, c'était, je sais pas, c'était il y a 5 6 ans, quoi. Et en gros, il m'a dit, bah, dans 2 mois, telle date, je viens voir le spectacle. Donc, moi, pendant 2 mois, j'étais comme ça, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir? Et en fait, ce jour-là, Étienne est venu et à la fin, il m'a un peu dit, c'est super et je veux bien t'aider à ranger ta chambre, quoi, grosso modo. Et donc il m'a aidé voilà à construire ce premier spectacle avec une vraie histoire, avec un fil conducteur, à faire que les choses elles s'emboîtent et à écrire surtout. Et à écrire parce qu'avant j'avais pas ce truc parce que moi j'ai envie de rire avec les gens et tout, mais je viens du milieu du beatbox et de la musique. Et je viens pas de base du milieu humoristique. Donc tous les humoristes, ils savent qu'il faut écrire. Et moi, j'écrivais pas du tout. Et donc du coup, Étienne, il m'a vraiment aidé à poser les choses, à avoir un texte, à l'apprendre, à savoir le jouer, à savoir rebondir, tout ça, quoi. Ok, c'est quoi ton processus du coup de test de tout ça? Parce que tu joues, t'as beaucoup joué à cette période. Tu vois, sur le pod, j'ai eu Karim Duval, que tu connais sûrement, qui là fait Ouais, son troisième spectacle. Il fait 50 dates au Boui-Boui à Lyon, dans la cave du Boui-Boui pour justement rôder. Toi, comment ouais. tu as vraiment euh, passé un niveau, tu vois, sur ton art ou sur l'hybridation de ces deux arts, du coup, entre l'humour et le beatbox? Hmm. Du coup 2017, en 2017-2018, c'est ça? C'est que tu as Ouais, commencé à
à travailler avec Étienne et Exactement. progresser. Et ben, écoute, en fait, moi déjà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de dates, en fait. Parce que je pense que j'ai l'impression que au départ, ouais, j'avais déjà beaucoup de dates parce que j'ai l'impression que ça passe, que c'est un truc qui peut passer partout. Tu vois, que ce soit dans les milieux musicaux, dans le milieu de la comédie et tout. Donc j'ai eu vraiment bien de quoi me faire la main. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait mon premier Avignon. Et tu sais, Avignon, tu fais 25 Hmm. dates d'affilée, quoi. Et là, ça m'a un petit peu fait les trapèzes, comme on dit. Parce que là, tu te rends vraiment compte de ce que c'est que de jouer et d'enchaîner et de voir ce qui marche le lundi ou ce qui marche pas le lundi et de couper Enfin, pour moi, Avignon, tu vas pas trop pour tester des choses. Le truc doit être quand même déjà un peu prêt. Mhm. J'ai fait aussi 6 mois de point virgule tout au début. Ça m'a vraiment bien formé, tu vois aussi. Toutes les Donc semaines? voilà. Ouais, c'était 2 fois par semaine, ouais. Ah ouais. C'était 2 fois par semaine. J'étais, j'étais presque prêt pour le faire. Je pense que j'étais peut-être pas tout à fait encore prêt. Mais par contre, une fois que je suis sorti de là-bas, ouais, j'étais vraiment gros taquet. C'était l'opportunité de le faire dans cette salle-là? Ouais, Ou ouais, ouais, il y avait un carrément. slot et vous avez dit let's go, on y va quoi. Ouais, non, on en a parlé avec Antoinette, qui est la programmatrice et tout. Et elle a aimé ce côté un peu nouveauté, un peu Hmm. mixte des disciplines. Et paf, c'est parti. Donc Ok. voilà, j'ai fait les 6 mois de point virgule. Après l'été, j'ai fait mon premier Avignon. Donc là, à la fin de ces 2 sessions-là, pardon, j'avais vraiment beaucoup joué. Beaucoup joué. Et là, voilà, c'est hyper formateur. Hyper Donc là formateur. on est en quelle année là? Je sais pas, 2019 peut-être. Ok, donc 2019, tu fais Avignon l'été. Et Ouais. si on avance un peu, donc tu commences à continuer à jouer. Et 6 mois après, Covid. Ouais, Et là, bim. Et là, il y a des j'attaque. vidéos qui arrivent. Voilà, là, je me dis, il y a 2 options. C'est soit tu restes là et voilà, tu travailles tes trucs, machin, en espérant pouvoir ressortir un jour, soit tu fais des vidéos. Et j'avais déjà commencé, Hmm. j'étais déjà bien parti sur les vidéos, à en faire quand même pas mal, parce que ça reste quand même un bon moyen de communiquer et de promouvoir son truc. Les réseaux sociaux, peu importe ce que tu as à promouvoir, mais ça reste quand même un bon moyen. Et là, je me suis dit, allez mon gars, mets-toi un rythme, genre, il faut qu'il y ait une vidéo tous les jours minimum qui tombe, quoi. Ok. Et donc, je suis Parce que ce qu'on n'a pas parti. dit, ouais, ce qu'on n'a pas Ouais, dit tout à l'heure, je crois pas qu'on l'ait dit, c'est que sur TikTok, tu es suivi par 1 million de personnes. Sur Insta, tu es à 90 000 quasiment. Et ouais, tu as fait des shorts ou des réels qui ont fait plus de 4 millions d'impressions, ou ce genre de choses, donc qui ont buzzé, si on peut dire, avec des parodies de pas mal de choses, parce que du coup, tu t'es ouvert pas que au beatbox. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que du coup, tu fais des vidéos pour promouvoir ton art ou tes arts, du coup, ouais. euh, mais pas que voilà l'originel, pas que du beatbox. Et je trouve ça intéressant de pourquoi, comment du coup tu t'inspires par rapport à ces vidéos, quel a été ouais, ton esprit créatif et quel est toujours un peu ton esprit créatif, comment tu fais pour les créer. Voilà, tout ça m'intéresse si Ben on peut aller écoute, là-dessus. je sais pas, j'ai l'impression que dès que je vois quelque chose, mais je pense que c'est comme beaucoup de créateurs vidéo, tu sais, t'as 10 000 idées à la seconde, quoi. Alors après, moi, je pense que c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai 10 000 idées à la seconde, mais surtout que je veux les faire tout de suite. Je veux, je sais pas comment dire, les consommer, tu vois, pour pouvoir passer à celle d'après. Je pense que là où je dois progresser, c'est qu'il faut que je prenne plus le temps de les mettre à, tu vois, de vraiment Et les les écrire, filles. du coup, est-ce que c'est le même souci, entre guillemets, par rapport à ce qu'on disait par rapport à Étienne? Ouais, alors il y a pas mal de vidéos que j'écris. Il y a pas mal de J'ai vidéos pas dit aussi qu'elles n'étaient pas écrites, pardon, qui s- mais d'affiner peut-être l'écriture ou la mise en ex- scène. exactement, ouais, de passer plus de temps dessus et de pas se dire, tac, j'ai cette idée, il faut que je la tombe, hop, comme ça ce soir, elle est posée, comme ça demain je passe aux 10 autres. Tu vois, c'est un peu de la boulimie de création, mais je crois qu'en fait, je sais pas pour les autres créateurs, mais en tout cas pour moi c'est ça, c'est que je me sens bien quand j'invente un peu des trucs, quoi. Sinon, je pense que je m'ennuie. Mais après, l'ennui, c'est cool, hein. C'est de l'ennui. Par exemple, le beatbox et tout, tu peux pas t'ennuyer avec ça. Si tu t'ennuies,
tu fais quelque chose, quoi. Et je trouve que l'ennui, c'est un bon moteur, en tout cas quand on est peut-être jeune et tout, pour être créatif. Parce que, tu vois, là, moi, ça me fait, pas raisonner, mais ça me fait réfléchir ce que tu dis. Parce que tu dis, j'ai envie de, tu vois, plus poser les idées, pas les faire trop vite. Mais d'un côté, vu que tu fais beaucoup de formats courts, des formats shorts, est-ce Ouais, que c'est pas aussi la force d'en faire beaucoup? Tu vois, parce que il faut, ouais. même si c'est un peu controversé parfois, tu sais, cette course à la tension et aux vidéos shorts, etc., tu sais, d'en avoir Mm. peut-être trop des fois. Ouais, Mais c'est l'algorithme, quoi. Plus tu le nourris, plus potentiellement il peut t'aider, toi, à savoir ce qui marche ou pas, pour ouais. justement aussi derrière nourrir tes spectacles, en fait, parce que c'est peut-être ça qui peut arriver. Pour moi, c'est un bon laboratoire aussi, justement, de tester plein d'idées avec une vitesse folle. Pour moi, c'est pas qu'un défaut. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ça t'a sûrement aidé aussi à décoller, non? Ben carrément, carrément, je trouve que c'est juste ce que tu dis. Après, moi, je le disais dans le sens où, par exemple, tu vois, moi, je vais tourner la vidéo et pour moi, elle est calée et genre, ma femme, elle va regarder la vidéo, elle va dire, mais t'aurais pu ranger derrière quand même. Enfin, tu vois, l'exemple, il est vraiment bête, mais tu vois, faire plus attention à des choses, plus chiader les choses et tout. Je pense que là, j'arrive un peu à ce moment où je fais un peu plus attention aux choses et que j'essaie d'être un petit peu plus pointilleux, tu vois. Mais je suis d'accord, en fait, les algos, en fait, faut leur donner de quoi se mettre sous la dent, quoi. Moi, ça marche pas. Tu fais une vidéo, enfin, ça peut marcher, mais je pense pas vraiment. Tu fais une vidéo et c'est bon, elle cartonne et ça y est. Tu vois, par exemple, Inès Reg, sur sa vidéo Les Hmm. Paillettes, il y en a qui disent, ouais, elle a fait une vidéo, elle a cartonné, mais avant de faire cette vidéo, combien elle en a claqué des vidéos aussi avant. Bah oui, c'est là. Il faut être consistant tout le temps, quoi. C'est comme le podcast qu'on fait là, tu vois. Si j'en fais pas un par semaine, enfin, en tout cas que t'es pas consistant dans ce que tu fais, à un moment, ça ne marchera pas, ou en tout cas, ça marchera moins bien. Et d'un côté, ça met un challenge. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me drive aussi, tu vois. Et ce que je voulais poser comme question par rapport à ce côté succès, tu vois, euh, on parlera après d'autres choses que j'ai en tête, c'est que est-ce que tu arrives à voir par exemple, quand tu as une vidéo qui booste, qui buzz, Ouais. direct un effet sur les ventes de places et tout ça? Ça fait, alors pas, peut-être pas forcément d'effet direct sur les ventes, mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que dans les salles, il y a plein de gens il y a, je sais pas, peut-être 30% de la salle qui vient et qui me connaît des réseaux. Ok. Donc c'est un truc qui est vraiment non négligeable. Et Donc je pense aujourd'hui, que... du coup. Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais juste demander aujourd'hui, du coup, parce que quand tu as commencé pendant le Covid, il n'y avait pas de date de spectacle. Aujourd'hui, tu Mm. arrives à tirer combien de vidéos par semaine ou par mois? Tu saurais me dire ça par rapport au spectacle, parce que tu as Franchement, une vie qui a l'air bien remplie. ouais, ouais, je mets quand même entre 3 5 7 vidéos par semaine, quoi. Ok. Tu Après trouves le là, temps de faire tout ça? ouais, ouais, ben j'ai tout le temps, je suis tout le temps en train de réfléchir à des trucs et puis dès que j'ai l'opportunité, je les tourne et je les Et tu monte. fais tout Après, seul? ouais, j'ai un copain de temps en temps qui vient m'aider à filmer quand je peux pas le faire tout seul et tout, mais ouais, quasiment tout seul. Et justement, c'est là où je vais essayer un peu de passer la barre. C'est là, j'aimerais plus réussir à faire des trucs entre guillemets de qualité visuelle, un peu plus avec des meilleurs appareils, avec dans des studios et tout. Là, tu vois, c'est vraiment ambiance débrouille avec mon téléphone, avec mes moyens, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant parce que tu vois, par rapport au titre du podcast, comment faire kiffer les gens, là, toi, tu es en mode solo, quoi. C'est ça qui est cool d'un côté. Il y a la partie spectacle. Bon, là, tu as du monde qui gère. On va y revenir. Mise en scène, tout ça. Et là, Ouais, après, à côté, c'est ton travail limite de promo, en fait, et aussi du plaisir, où ouais. tu es à fond sur la création de contenu solo, quoi. Tu même pas très rarement quelqu'un qui t'aide. C'est assez incroyable d'avoir atteint ces chiffres-là tout seul, quoi. Ouais, bah là, c'est vraiment ambiance solo, ouais. Les idées, elles viennent et puis on essaie de les mettre sur la toile, quoi. Ok. Et tu fais pas que du beatbox, c'est ce que je disais tout à l'heure.
c'est un choix justement, parce que des fois il n'y a pas du tout de beatbox dans les vidéos, même Ouais, souvent. Donc ouais. ouais, c'est un choix. C'est Bah, tu veux pendant un te moment, désolidariser de cette image, tu c'est quoi le bah, écoute, pendant un moment, j'ai fait plein de vidéos qui étaient que beatbox. Et en fait, euh, je trouve que le beatbox, ça parle, bien sûr, mais je pense qu'on peut, je m'interdis pas de faire d'autres choses. Et puis, en fait, c'est comme dans l'humour, tu sais, ce qui te fait rire, c'est ce qui résonne un peu en toi, quoi, ou que tu as déjà vécu, ou des trucs. Et, euh, et moi, ça m'amuse, en fait, de faire ça. Quand j'ai une idée, je me force pas à dire, ouais, faut qu'il y ait du beatbox. J'en ai fait déjà vraiment beaucoup des vidéos de beatbox, mais je continue carrément à en faire, hein. Mais, euh, mais voilà, je m'interdis pas. Je pense que c'est drôle. Et puis un de mes objectifs aussi, c'est de faire de jouer dans des séries, de faire du cinéma, de tourner des choses. Donc je progresse aussi là-dedans. OK, ouais, très cool, très cool. Et comment c'est une question que je pose un peu à tout le monde, chacun après a sa réponse. Comment toi tu t'inspires, que ce soit du coup pour ces vidéos, pour ton spectacle ou pour d'autres choses? Est-ce que toi tu consommes justement beaucoup de contenu, tu vas dans des lieux où justement tu fais rien, c'est-à-dire tu lis, ensuite tu vas marcher pendant 2 heures et il n'y a pas de musique, pas d'ordi, pas de téléphone, rien. Quel est ton process un peu d'inspiration pour sortir toutes ces idées? Alors bah déjà, bien sûr, hein, je regarde les copains qui font des vidéos, je regarde des vidéos un peu ce qui se passe, machin, mais surtout, ouais, je fais, enfin c'est bête de dire ça, mais je fais bien du sport et en fait après, tu sais quand je sais pas, quand je cours, j'ai des idées, c'est bizarre, mais ouais voilà, puis en fait les gens, moi je kiffe les gens et je crois que les idées en fait elles sont partout quoi. Peu importe, tu vas au supermarché, tu as une idée, tu vois la démarche d'un mec, ça donne une idée, tu vois, enfin, tu vois un peu tout ça. Ça veut dire quoi pour toi? Enfin, quand tu dis je kiffe les gens, ça veut Ben dire moi, quoi? C'est une question peut-être pas facile, mais ça m'intéresse. ben, je sais pas, j'ai envie d'aimer tous les gens, je pense. Après, il y en a, c'est compliqué, hein. Oui, oui. Il y en a, c'est compliqué, mais je sais pas, je respecte vraiment pas mal, beaucoup les gens, peu importe quels qu'ils soient et pas ce qu'ils font, tu vois, parce que voilà, il y en a, tu peux pas forcément, mais je sais pas, je les admire dans leur travail, dans leur rigueur ou dans leur passion ou comment ils sont, tu vois, je sais pas trop comment expliquer, ça, c'est peut-être un peu Tu es étrange un à entendre. observateur, observateur du monde, admirateur de gens qui ont des métiers dits classiques ou en tout cas du quotidien, et ça t'inspire en fait. Mais grave, mais carrément. Et je sais pas, j'aime bien regarder vivre les gens quand leur vie ça va à peu près. T'sais. Après, j'ai de la peine pour plein de gens, comme tout le monde, bien sûr. Mais je sais pas, je les respecte, tu vois. Ouais, 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 Et je comprends très bien. ouais, c'est Tu, étrange. Je sais pas, je crois que j'ai jamais dit ça et tout à quelqu'un. J'ai l'impression de ben, me livrer, d'être dans une sorte de confessionnal, tu vois. mais c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Continue, vas-y, ne t'arrête pas. T'arrêtes pas. Je vais passer une certification psy. Putain, Tu vas pas faut me que je me faire payer reconvertisse. 300 balles la séance. Non, ça va, ça sera 400, t'inquiète. Ouais. C'est tarif spécial. Bon, impeccable. Yes. Et juste pour reprendre ouais, le fil, tu regardes quoi comme contenu? Tu vas à d'autres spectacles? Tu sais pas, t'as peut-être d'autres moyens ou d'autres trucs qui te font kiffer, justement? Ouais, alors déjà, je regarde pas beaucoup de séries, Mhm. parce que je trouve que c'est presque de la drogue, en fait. Je déteste ce truc de quand c'est 4 heures du mat et qu'il reste 5 épisodes et tu te dis, ah, allez, on se les fait vite fait. Ce truc-là, là, ça me fait trop mal, en fait. Je l'ai vécu une ou deux fois et ça m'a trop Ouais. piqué. Ça m'a Ah, trop pendant le piqué. Covid, moi, ouais. Aïe, aïe, aïe. Le Ouais, bureau des c'est, légendes, il est passé très vite, ouais. C'était le ouais, Covid, ça va. ouais, ça va, il y avait le temps. Mais ça, je trouve, c'est hard. Euh, Ouais, non, je regarde plein de films, je regarde pas mal de spectacles, je regarde plein d'humoristes, je regarde plein de, ouais, voilà, je m'inspire un peu C'est, de, c'est qui tes humoristes références, si tu veux? Enfin, on n'est pas obligé de faire un classement, mais quelques-uns que tu aimes beaucoup, qui t'inspirent.
Franchement, bah, dans les nouveaux, il y en a plein et tout. Ils sont tous très forts et tout. Mais dans les anciens, ça va paraître vraiment à l'ancienne. Mais les inconnus, Coluche et tout, ça, je trouve que c'est bien puissant parce que c'est intemporel, quoi. Je trouve que ça marche encore. Alors après, peut-être que les mecs de 15, 16 ans, quand ils voient l'image, ils se disent, ah, laisse tomber, on regarde pas, tu vois. Mais moi, je trouve que les propos et tout, ils restent, Il reste d'actualité, ouais. ouais, ils Ouais, restent d'actualité. sur les clivages politiques, sur le consumérisme, tu vois, sur pas mal de choses, c'est Ouais. très intéressant, ouais. Carrément. Après, bien sûr, dans tous les nouveaux humoristes, enfin les nouveaux, dans tous les humoristes de maintenant, il y en a plein qui déboîtent et tout. Je les trouve super forts, ils me font bien rigoler. Qui ça? Allez, Ah, balance des noms. qui est-ce qui me fait rigoler beaucoup. Je sais pas, j'aime bien Julien Santini, c'est un copain en plus, je le trouve bien Ah ouais, fort. il est très Je le, fort. je le trouve bien fou. J'adore Oldelaf, qui est humoriste chanteur, tu vois. Oldelaf, il me fait super marrer. Je sais pas, il y en a plein qui vont me venir, mais ouais, ouais, non, toute cette génération-là, ouais, il y a des bons killers et des bonnes killeuses. Elodie Pou, elle me fait rigoler. Ah, ça, je connais pas. Faut que je regarde. Tu vois, une petite inspiration en plus. Ouais. Parfait. Il faut regarder Montreux. Dans tous les cas, tous les meilleurs dont toi sont passés à Montreux, dans tous les cas. Salut, c'est Hugo qui édite le podcast. Il y a eu un souci de matériel à l'enregistrement qui fait que la qualité du son a été dégradée sur la fin de l'épisode. Nous voulions vous en informer et vous souhaitons tout de même une bonne suite d'écoute. Merci. Et dans les humoristes et tout, Eric et Ramsey, Eric, je le trouve surpuissant. Cohen et tout, je le trouve bien puissant. Enfin, voilà, il y en a vraiment plein qui. Ok. Et tu nous parlais des inconnus, du coup. On Ouais. a parlé de Pascal Légitimus 2 fois. Comment t'en es venu à travailler avec lui justement pour faire kiffer le public? C'est quoi l'histoire de cette collab du coup? En fait, Pascal Légitimus, déjà, c'est un super mec et tout. Et, euh, et lui, j'avais fait justement bah, une vidéo où j'avais repris la chanson des Inconnus, C'est toi que je t'aime, tu vois, en beatbox. Je l'avais Mhm. faite. Et puis, il y a un gars sur Facebook qui me dit, je connais un copain d'un copain de Pascal Légitimus, je vais lui envoyer. Hein. Et en fait, c'est arrivé jusqu'à lui, tu vois, apparemment. Et j'ai vu le lendemain que j'ai posté la vidéo, je vois votre vidéo a été partagée et Pascal Légitimus qui met cool, la relève est assurée. Je me dis, mais dis donc, c'est le vrai Pascal Légitimus ou pas? Et puis, donc après, je lui envoie un message. Et là, c'était à l'époque où je cherchais un peu un metteur en scène, justement. Je venais signer avec Blue Line. Et puis je lui dis, ouais, donc je vais jouer au point virgule, est-ce qu'on pourrait tourner une vidéo ensemble? Et il me dit oui. Donc on tourne une vidéo ensemble, on se voit. Super et tout, ça se passe bien. Moi j'étais sous pression et tout. Ça se passe bien. Et puis je lui envoie un message, je cherche un metteur en scène. Après ça s'éteint un petit peu, on se parle pas trop. Je sais pas s'il y a eu le confinement, il y a peut-être eu le confinement et tout ça. Hein. Et puis quelques temps plus tard, il m'envoie un message, voyons-nous pour parler projet. Et hop, on est allé manger ensemble. On a fait ça une ou deux fois où je lui ai dit un peu où j'en étais, ce que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble et tout. Puis à un moment, il m'a dit, écoute, c'est soit on se voit comme ça de temps en temps, parce que moi je t'aime bien, j'aime bien ce que tu fais et tout. Soit on se voit de temps en temps sur un bord de table et je t'aide vite fait, soit on travaille vraiment. Et moi je lui ai dit, bah allons-y et tout. Donc régulièrement, je vais chez lui, il est super sympa, il m'accueille chez lui, c'est cool. Il vient même me chercher en voiture au RER. Alors tu vois, comme il est Eh sympa. ben, Et puis, on fait la bise à Pascal Légitimus, du coup ouais, bah ouais, le taxi de coche. avec Nouveau plaisir, ouais, job. ouais, c'est vraiment très très cool. Et puis voilà, il est de super bons conseils et tout, donc je les prends avec plaisir. Et puis ils m'aident bien aussi sur le jeu de comédien et tout. Ok, donc c'est ton directeur artistique, c'est ça aujourd'hui qu'on peut appeler? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, à chaque fois que j'ai voilà, que j'ai des choses, je lui en parle. On s'appelle souvent, régulièrement, on se voit justement pour ça. Et sur ce spectacle et tout, il m'a orienté sur des manières un peu de le jouer différemment, sur prendre du temps sur certaines choses. Enfin, plein de petits conseils comme ça qui sont hyper importants, quoi. C'est énorme. Non, mais
c'est une belle histoire au final, tu vois. C'est encore une fois par la création de contenu que tu es arrivé à déclencher ça. Ouais, Et tu vois, au final, plus tu en feras, peut-être plus ça t'ouvrira des opportunités. mais carrément. Ça fait une bonne transition sur la question de c'était quoi le plus dur pour toi? Ou c'est quoi le plus dur actuellement encore, tu vois, dans toutes ces années de faire kiffer? Il y a le côté perso, il y a le côté pro, d'être sur scène, d'être avec le public. Mais il n'y a pas que des hauts, il y a, j'imagine, aussi pas mal de bas, des galères, tout ça. C'est quoi Ouais, le plus dur? ben, le plus dur, c'est par exemple de se remettre en question. Ben, par exemple, là, je suis en train d'écrire, de commencer à écrire le deuxième spectacle, et ça fait flipper. Parce que celui-là, il est cool, je suis à l'aise avec, ça marche et tout, mais il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Et ça, c'est toujours dans la création comme ça, les périodes de doute où tu sais pas trop. Après, ce qui est pas évident, c'est que de temps en temps, souvent, moi, tout se passe bien. J'ai du monde dans la salle et tout. Et de temps en temps, sur certaines dates, il y a un petit peu moins de monde. Et ça c'est toujours l'angoisse en fait. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Moi, en tout cas, c'est mon angoisse. Est-ce que je vais avoir du monde? Alors, pour l'instant, je touche du bois, tout se passe bien et tout pour moi. Mais ça fait partie de mes trucs où, euh, ouais, on s'est tous, tous les gens qui passent sur scène, on s'est tous pris on s'est tous ramassés devant quatre personnes et tout, hein. On l'a tous fait, on a tous été joués dans des. Et ça, ouais, mais je pense que tous ceux qui jouent, c'est une angoisse commune à mon avis. T'as des anecdotes là-dessus à partager? Ouais, j'ai une anecdote, elle est crapuleuse. C'était à Paris et tout, à une salle, mais c'était, je pense, ouais, ça devait être il y a 10 ans et tout, une salle qui s'appelle la Bellevilloise, tu vois. Et en haut, il y a une petite salle qui fait 70 personnes. Et la salle, elle fait restaurant, c'est très important de savoir ça. Mais pas dans la même salle, d'accord? Il y a la salle de spectacle, puis à côté, il y a un resto. Et moi, je commence mon truc, c'était vraiment dans les débuts, quoi, que j'avais ces prémices de spectacle. Et je commence et tout, et puis je sais pas, il y avait une cinquantaine de personnes, donc c'était trop cool, quoi. J'étais trop content. Je commence, je fais mon intro, tout le monde fait ouais. Au bout de, je sais pas, de 7 minutes, donc je fais mon intro, puis après je commence à raconter mes trucs. Au bout de 7 minutes, il y a un mec qui vient qui fait les escalopes milanaises sont servies. Et là, et là, il reste deux personnes devant moi, dont ma femme. Tout le monde se casse. Donc Ah là, ouais. tu vois, face à une. Parce que c'est un resto, mais genre, c'est pas un café-théâtre en fait. C'est les gens descendent dans la salle du resto, mais Il mange c'est pas très mal sur. fait. Ouais, Ils mangent pas face à toi. ouais. Et donc là, Pas ben, comme au cabaret et tout ça. Ouais, c'est non, mal fait. voilà. Ouais, Non, ben non, si encore il mange devant toi et tout, ça fait partie du jeu, c'est cool. Mais ouais, c'est là, ça. ah ouais, non, là, je me suis rendu compte que face à une escalope milanaise, Ouais. Toi, t'étais l'apéro, quoi. ouais, j'ai été le 7 bretzel. minutes, ouais, le bretzel. Le pain, tu sais que tu manges avant d'avoir ton repas et après, allez, ça y est, salut coach, merci, Ouais, merci pour les services. c'était super. Ouais, ça, je m'en souviens, ça pique, hein. T'as déjà eu du public qui a pas aimé ce que tu faisais? Parce que ça peut paraître, enfin, c'est quand même original aussi par rapport à ce qu'on peut trouver entre guillemets sur le marché. Des fois, peut-être tu as joué dans des spectacles où tu as été invité, des trucs de mairie ou j'en sais rien. Peut-être que des gens n'ont pas aimé, ça arrivé ça? Alors, pas de souvenirs comme ça. Par contre, Je te le souhaite pas, hein. C'est mieux si c'est pas ah arrivé, ouais, hein, ouais, mais c'est ouais, plus non, une mais question carrément. Non, non, franchement, d'apprentissage, tu vois. comme ça, de souvenirs, j'ai pas de truc où je me dis, ah merde et tout, ils sont partis. Non, comme ça. Mais par contre, et là, c'était récemment, dans le spectacle et tout, je fais participer les gens à un moment donné, bah, sur plein de trucs, mais en tout cas, à un moment donné, je donne un petit cours de beatbox, je leur apprends un truc simple, et puis je vais choper quelqu'un dans le public pour lui faire. Et là, je pense que c'était il y a 2 mois. Pour la première fois, d'habitude, tu sais, c'est toujours bonne ambiance, tout le monde participe. Pour la première fois, il y a un mec, il a fait non. Et je me suis dit, ah mais, tu sais, je croyais qu'il rigolait et tout, machin. Et non, il rigolait pas et tout. Il voulait vraiment pas. Voilà, je pense que ça, c'est le max du truc désagréable Ouais. qu'il y a eu. Ok, ça va, ça va. Là, j'ai vu que tu as fait la première partie de Gad Elmaleh, du coup, à Lyon. Ouais, Ça aussi, c'est des achievements, quoi, des paliers que tu franchis petit à petit vers les sommets de l'humour. C'était bien, non? J'ai vu que tu as fait quelques vidéos avec lui, tu as fait ouais. une petite musique à la fin de son show.
carrément qui n'était pas prévu. Donc déjà, Ouais. déjà moi j'avais j'avais écrit une petite vidéo pour la faire avec lui, mais je savais pas du tout si j'allais pouvoir le rencontrer. Tu sais, des fois euh, des artistes ils viennent 5 minutes avant, puis quand ils ont fini ils repartent et tout. Ils sont pas trop accessibles. Et Gad Elmaleh, en tout cas avec moi, il a été très très cool, il est super et tout. Et donc moi, quand il est arrivé, je l'ai laissé un peu, puis je suis allé taper dans sa loge pour lui dire ouais, merci beaucoup, je suis trop content d'être là. Enfin, tu vois, vraiment ce que je pensais, quoi. Et lui, d'entrée de jeu, il m'a dit viens t'asseoir, frérot, tu veux manger des sushis? Je me suis dit ah, le gars est cool. Et puis, et puis après, on a rigolé. Et puis moi, je m'échauffais, je faisais des bruits. Puis il est venu, il a dit, mais c'est quoi ces instruments? Je lui ai dit, ben, c'est la bouche. Et puis on a commencé à faire des petits trucs de musique ensemble, à rigoler et tout. Donc c'était vraiment cool. Il y a eu une rencontre super sympa. Et puis à la fin du show, quand il a fini, avant qu'il fasse son rappel, je vais derrière, tu sais, pour aller dans la loge. Et puis comme ça, je me dis, quand il sort, je lui dis, ah, merci et tout pour la première partie. Et puis tu sais, tu m'as trop fait rigoler, machin. Puis son régisseur, il me dit, ouais, prends le micro, il y a Gad, il va t'appeler. Bon, moi, je croyais que c'était pour qu'il dise merci à la première partie, Ouais, merci, coche, ouais. et que moi, je fasse ouais, merci, et puis je me casse, quoi. Et non, en fait, il m'a dit, vas-y, apprends-moi à faire des trucs en beatbox. Hop, donc on rigole, je lui apprends des trucs, puis il y a une dame dans la salle qui dit, petit oiseau. Et puis là, il dit, ah ouais, tiens, on peut faire une version un peu spéciale. Vas-y, fais-moi une basse comme ça et tout, tac, et puis hop, c'est parti. Donc, Trop bien. ouais, trop bien. Puis là où les... Après, ça fait des bonnes leçons, parce que lui, il est vraiment fort. Je veux dire, il force pas, quoi, dans l'humour. Tu sais, c'est fluide et tout. Mm. Ben, il a beaucoup été décrié par rapport à Copy Comic et tout ça, mais c'est quand même un mec qui a su prendre des risques, quoi, tu vois. Il est allé aux US et qui valorise ce côté, comme tu disais, remise en question tout à l'heure, Ouais, prise d'initiative et il est passé sur le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. J'ai écouté l'épisode et c'est vrai que c'est assez inspirant sur justement tout ce qu'il a fait dans sa carrière, malgré voilà, la controverse, entre guillemets. ouais, Ça reste un artiste et une personne de talent, quoi. carrément. Et c'est trop cool que tu aies pu faire ça avec lui. Peut-être que ça ouvrira la porte à d'autres collabs, d'autres premières parties. Bah ouais, ce Ça, je serait... sais pas si tu as le droit de le dire ou pas. Non, S'il y a des choses dans les cartons. bah, il y a peut-être des trucs qui peuvent commencer à se tramer, mais on va pas vendre la peau de l'ours, tu vois. Mais en tout cas, ouais, ce serait un plaisir de repartager un plateau et tout, enfin de repartager, ouais, voilà, de refaire quelque chose dans ce goût-là, et puis quitte à même remonter un truc un peu plus travaillé et tout, enfin ce serait, ouais, ouais, et magnifique. Puis Ok. il y a des bonnes Là, on leçons à a. tirer, quoi. Des gars comme ça et tout, ils ont quand même de l'expérience de dingue et tout. Tu vois, puisqu'ils Vas-y. C'est quoi les bonnes leçons? Vas-y, continue, ça m'intéresse. bah je sais pas, déjà, en fait, déjà, ce qui était hyper appréciable, c'est que quand j'ai fini mon passage, il m'a dit, ouais, ce passage-là, ce passage-là, ce passage-là, super. Donc, déjà, en fait, le gars, il a écouté un peu, tu vois. Normalement, t'es pas obligé d'écouter, tu vois, tu peux être là, te préparer et tout. Et puis, je sais pas, même en discutant, même en observant, enfin, je sais pas, c'est comme des bons footballeurs, quand tu regardes un peu comment ils jouent, t'apprends, quoi, Hmm. tu vois. Donc c'est ouais, c'est toujours c'est comme avec Pascal Légitimus, tu vois, quand il te fait un exemple d'un truc, il la met dans la lucarne quoi lui. Tu vois la Ouais, comparaison elle est... c'est. Non, non, mais c'est comme un Roberto Carlos à la retraite, quoi, qui vient, mais il y a toujours le même pied au final, quoi. Il n'a pas la même condition physique, Mais le ballon, il fait mais il y a toujours le comme même ça talent. quoi. Ouais. Exactement. Pour ceux qui sont à l'audio pour le podcast, vous aurez compris le geste de coach Ouais. extérieur du pied Voilà le petit légendaire de Roberto Carlos. D'ailleurs, j'ai un regarde par rapport au nez, il y a une petite ressemblance avec Roberto Carlos. Ouais. Ah, tu serais pas brésilien, toi? Ouais, peut-être. Peut-être. Euh, du coup, là, c'est cool parce que tu me parles ouais, des astuces un peu et des conseils que t'ont donné des gens comme Gad Elmaleh. Ça serait quoi, toi, les deux, trois conseils, justement, pour ceux qui nous écoutent sur voilà, des carrières créatives, voilà, d'être dans ce milieu du divertissement, de faire kiffer les gens. Toi, par rapport à ton vécu, hein, Ouais. on parle, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu as envie de partager à l'audience? Ben, ce que je dirais, mais je me le dis aussi à moi, tu vois, en même temps Hmm. que je leur dis, je me permets déjà pas de donner des conseils, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est déjà en fait de kiffer soi-même, en fait,
Tu vois, si tu y vas avec la gouache et que tu es heureux de ce que tu fais, déjà, en fait, ça, c'est. Enfin, pour moi, c'est la base, quoi, tu sais, d'y aller voilà, en étant heureux, en proposant un truc qu'on aime, tu vois, de pas faire un truc pour faire plaisir. Tu vois, ça, je trouve ça important. Et puis après, moi, je pense faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher et tout si on a envie d'un truc et qu'on y croit, mais ça fait vachement bisounours hein, de dire ça. Mais je le pense vraiment, quoi. Si tu crois à un truc et tout, je pense qu'il faut vraiment taffer, il faut taper dedans et il faut y aller. Et je pense qu'à un moment donné, ça va le faire. C'est quoi t'as fait pour toi? C'est quoi tes... Ou ça a été quoi tes grosses semaines, tout ça? Tu t'étais 7 jours sur 7 ou pas, justement? C'est une vraie question, tu vois, d'équilibre pro-perso. Alors moi, on disait tout à l'heure, j'ai énormément, mais énormément taffé le beatbox et je me mettais des 6 heures, 8 heures par jour en métronome tous les jours, en mode, voilà, Ah ouais. vraiment boulimie, quoi. Boulimie. Et là, maintenant, je commence à travailler aussi pas mal l'écriture, à essayer d'avoir un angle d'attaque pour parler des choses. Là, ce qui commence à m'intéresser, c'est ce switch entre justement raconter des choses de la vie de tous les jours, mais comment moi je les vois. En fait, c'est ça, moi, qui me fait. Je crois que. Mais plus on grandit, plus on comprend des choses. Mais moi, c'est ça, je crois, qui me fait marrer. C'est les mecs ou les filles qui me font marrer. C'est ils te parlent d'un truc que tu connais, mais comment lui, il le voit avec ses yeux, quoi. C'est ça, en fait, moi, qui va me faire marrer. Ouais, il y a Thomas Marty qui est très fort il fait beaucoup de vidéos sur Insta justement sur la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, tu vas chez Action, tu vas dans tel ou tel magasin et il te raconte ça d'une manière super marrante, ouais. Ben Et ouais. il y a plein d'inspirations dans la vie quotidienne. Il faut pas aller chercher plus loin au fond des fois, quoi. Ben, des fois, en fait, je crois. Mais tu vois, les meilleurs sketchs et tout qui font je sais pas comment on dit, mais des hits ou des tubes de sketch, c'est des trucs, c'est des trucs qu'on vit, je pense. Tu vois. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, c'est ça qui me fait rigoler. Puis les trucs un peu, justement, absurdes où ça surenchérit dans les petits défauts ou les petites qualités des gens que tu remarques et qui font d'eux un personnage. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est les sons qui nous entourent. Ça, c'est vraiment un grand intérêt pour moi parce que dès que j'entends un truc, il faut que j'arrive à l'imiter. Tu vois, et donc ça c'est même presque parasitant pour les gens autour de moi. Mais, euh, mais voilà, là c'est ça qui m'intéresse. C'est tous ces sons qu'il y a autour de nous et qui peuvent nous influencer dans notre vie et auxquels on ne fait pas forcément gaffe. Tu vois, je sais pas, les sons dans les magasins, pourquoi ils mettent un son rapide, pourquoi ils mettent un son lent, pourquoi ça va te pousser à acheter une confiture à la noix de coco. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ben c'est parce que tu es passionné par ce que tu fais au fond, quoi. Ouais, Tu l'incarnes. Et c'est ça qui est beau au final, tu vois. C'est ça que moi j'aime quand tu me parles de tout ça, quoi. C'est qu'on voit, pour ceux qui vont regarder des shorts ou la vidéo YouTube, tu vois dans tes yeux que c'est ton truc, quoi. Et carrément. il n'y a rien de plus beau au fond, quoi. Ouais, bah Comment... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. non, non, je T'allais dire? rebondissais juste la passion, le kiff, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Si on fait les choses, tu sais, avec passion, et y a rien de mieux pour kiffer et pour essayer de faire kiffer les gens. Je suis à 100% ou 10 000% d'accord pour surenchérir à la Marseillaise. J'allais te demander comment Koch progresse et se réinvente. En- Bah déjà progresse par la force des choses avec du travail. Je parle là sur des trucs hyper techniques en beatbox. Et comment je me réinvente, je sais pas, avec de la réflexion, en grandissant un peu, euh, ouais, et en visant en fait ce qui me fait kiffer. En fait, je pense que mais je dis ça, mais des fois et tout, je me casse la tête avec ça, tu vois. Parce que c'est facile des fois de faire un truc que peut-être les gens attendent, tu vois. Mais Hmm. qu'est-ce qui va me faire kiffer, moi, de faire ou de raconter? Je pense que c'est ça. C'est comme ça que j'essaye de me réinventer. Tu enregistres tes spectacles, tu regardes tes vidéos, tes sketchs, tout ça. Tu parles avec ta femme Nora, c'est ça du coup qui t'accompagne aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Avec Étienne, Pascal, pour progresser, je parle du coup.
Tu fais souvent de ce genre de travail ou pas tant que ça? C'est pas Ouais, une honte si c'est pas... quand Juste même, pour savoir, hein. ouais, quand même pas mal et tout. Après, c'est beaucoup quand il y a des résidences où tu regardes sur les nouveaux trucs et tout, mais ouais, pas mal. Mais moi, je suis en train là j'ai besoin de progresser dans plein de trucs, comme tout le monde, hein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de rester de le côté élève, tu vois. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de toujours de travailler, de progresser dans plein de domaines. Et je me fixe des Par challenges, exemple. quoi. Par exemple, parce que c'est lié à la question que je veux, c'est le futur coach, c'est qui, c'est quoi? Et donc là, tu dis, je dois progresser sur certains domaines. Ouais, Vas-y, bah, je tu te vois, laisse la parole. par exemple, sur scène, on va dire les impros. Quand je fais des impros, j'ouvre des portes. Et par exemple, après, quand je regarde la vidéo, je me dis que j'aurais pu aller 10 fois plus loin. Mais parfois, je me mets un peu des limites, tu vois. Après, moi, mon spectacle, il est assez familial. Et ça, je kiffe. Il y a toutes les générations, il y a les petits, les moyens, les adultes, les grands-parents. En fait, tout le monde vient un peu en famille. Et ça, moi, j'adore. Mais pour ça, peut-être que je me fixe, peut-être que je me mets un peu trop de limites parfois, tu vois. C'est-à-dire, Je vais faire, je vais pas, si j'étais tout seul avec mes potes, je sortirais des trucs que peut-être je sortirais pas sur le plateau, tu vois. ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qui t'empêche de les retravailler pour que ça soit plus accessible? Non, rien ne m'empêche, mais en tout cas, je parle de plus de trucs d'impro, du tac au tac, tu vois. Hmm, Du tac au tac où ouais, je comprends. je vais peut-être avoir une petite bride, tu vois, à un moment donné qui me dit attention. Mais peut-être qu'il faudrait que je l'enlève. Et j'y travaille là. Euh, Tu sais, un des plus talentueux aujourd'hui, même s'il peut être décrié pour ça, mais les gens l'aiment bien pour ça, c'est Redouane Bougueraba qui roast, comme on dit aux États-Unis, Euh, le public et qui en est même très vulgaire. Et au final, bon, aujourd'hui, c'est son style et ça passe, quoi. ouais, mais carrément. Ouais, lui, il est. Après, il faut pas copier Non, pour bien juste sûr, suivre là, et puis il le fait avec authenticité, quoi. mais lui, il a pas de limite. En fait, quand il pense à un truc, tac, ça tombe, quoi. Mais il est très fort pour ça. Ouais, ok, donc ça ouvre la fin du podcast. C'est quoi le rêve de coach par rapport à sa carrière, par rapport à son côté perso? S'il se projette, peut-être t'en as pas. Il y a des invités qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas spécialement de rêve et qui continuaient leur chemin. Je pense qu'ils ont menti, mais Moi, mon rêve professionnellement, enfin, en tout cas, avec le spectacle et tout, ben, moi, je rêve, comme je pense beaucoup de gens, de remplir des zéniths et de faire des grandes salles et de faire des très grandes tournées, de jouer dans des films, dans des séries. Je rêve de ça. Je rêve de ça et je rêve de passer des bons moments encore plus avec le plus de gens possible. En fait, tout ça pour ça, finalement. et c'est quoi, à ton avis, qui peut te permettre d'aller vers là? Est-ce que c'est que le travail, les gens, peut-être de la chance aussi? Qu'est-ce qui, Je pense qu'est-ce que qui va faire que, à ton avis, Je pense que c'est un bon tu peux y mix de aller? tout ça. Et puis je pense que c'est de se connaître bien soi-même. Je pense que c'est un mix de travail, de rencontres. C'est pour ça, tu vois, le spectacle que j'écris là, je passe plein de caps, tu vois, par rapport à ce premier. Le premier, il est super, je m'amuse beaucoup avec et tout, mais mon objectif sur le deuxième, c'est de franchir plein de caps sur plein de paramètres. Je sais pas trop comment dire, mais tu vois, c'est de tout monter d'un Hmm. cran. Et Eh ben, on va suivre ça avec attention, voir un petit peu comment ça évolue. Où est-ce qu'on te retrouve là, du coup, début 2024, c'est ça? Non, ou ouais, début décembre, parce qu'à la date où on enregistre, le podcast va sortir très vite. On est ouais. fin novembre. Tu Euh, es écoute, bientôt à Lyon. eh ben, j'ai une petite liste. Ah voilà, c'est trop tôt le 2 décembre, peut-être quand même. Ouais. Sinon, le 9 décembre, je serai à Annecy. Le 16 décembre, je serai à Bruxelles. Le 9 février à Saint-Martin-la-Plaine. Je vais peut-être pas toutes te les faire. Le 16 février à Bon. Auray. Le 9 mars à Rouen. Le 15 mars à Belleville-sur-Saône. Le 16 mars à Valence, le 5 avril à Autun. Et il y a une date qui est importante, c'est le 17 mai à la Bourse du Travail à Lyon. Grande salle, 2000 personnes à peu près. Ouais, ouais.
Donc j'invite tous les Lyonnais à venir faire un petit tour pour qu'on passe un très très bon moment. Allez, les Lyonnais qui écoutent le podcast, je sais qu'il y en a parce qu'il y a des gens de mon entourage qui écoutent. Je vous incite à aller voir notre cher ami coach à la Bourse du Travail en mai. Et on suivra ça avec attention. En tout cas, ça tourne bien. Je suis content pour toi. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as un mot ou un bruitage? Parce on peut se permettre de ça pour la fin, du coup, avant de clôturer ce podcast. Ce que tu veux, un mot, un bruit, ou les deux. Bah, en bruitage pour finir, il y a quand même toujours le. Mais ça fait un peu quand même. Non, comme mot, franchement, je dirais peace. Comme disaient les Pas inconnus, plus. aimons-nous les uns les autres, bordel de merde. Parfait, on va couper là-dessus. Moi, ça me va très bien. Merci à toi. Merci, Morgan. C'était très cool de faire cette session, comment on dit, en soirée. Ouais, voilà. Ouais, C'est pas matinal, le contraire de matinal. Ça y est, j'ai perdu mes mots. on s'est Mais compris. on s'est compris, voilà. Et à très vite, du coup, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.